on voit au même moment, en fait, défiler des soignants et des policiers qui, en gros, nous disent la même chose. On n'est pas assez nombreux et on n'est pas assez payés. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont été entendus? En tout cas, visiblement, les policiers sont sortis. Je ne sais pas si on leur a fait un numéro de charme ou si c'est la présence du garde des Sceaux qui leur a fait plaisir, mais en tout cas, ils avaient l'air satisfaits en sortant. Vous avez pris le pouls? J'y étais ce matin et comme dit le dicton, il y a eu une déclaration d'amour, on ne peut pas la renier, y compris d'ailleurs du ministre de la Justice. Et puis, comme dit le dicton, quand il y a une déclaration d'amour, il faut des preuves d'amour. Alors sur les preuves d'amour, on peut être un petit peu plus exigeant. On va scinder en deux ce qui s'est dit ce matin. Ouais. Il y a la réponse pénale, et là, il y avait beaucoup d'attentes. Et puis, il y avait le sujet du statut et de la place du policier dans la société. Ouais. Sur le statut, la place du policier et les efforts du gouvernement, il faut les reconnaître, il y a de gros efforts. Je vais reprendre le ministre de l'Intérieur. Je lui ai dit attention aussi, parce que vous le dites vous-même dans les médias, plat digéré n'a plus de goût une fois que l'argent est distribué. Le lendemain, soit on en veut plus, soit on considère que ça n'a pas réglé les problèmes. Donc il y a aussi des sujets de stratégie, d'organisation de la police. Qu'est-ce qu'on veut comme policier pour demain? Donc il reste encore de nombreux sujets. Sur la réponse pénale, il y a des efforts, il faut le reconnaître. Le ministre de la Justice a annoncé certaines choses. Mais on n'a pas résolu, et on n'espérait pas le résoudre en un coup de cuillère à peau, mais on n'a pas résolu de se mettre d'accord sur comment on traite cette augmentation de la violence, cette réitération, ce sentiment d'impunité. Bref, comment on arrive à traiter le fait que maintenant n'importe qui, parce que c'est le cas, quand on n'a pas de permis ou parce qu'on a oublié de mettre son assurance, comment on traite le fait que maintenant on démarre avec sa voiture et on roule sur un flic, sur un gendarme. Ce qui est encore arrivé cette semaine. Comment on en est arrivé là pour qu'une aussi petite infraction amène à un aussi gros drame, et comment on en est arrivé au fait que ça s'accumule, et là on a un problème de comportement dans la société, on a un problème de violence qui se répand. Et on a fait des propositions. Le ministre de la Justice est resté sur certaines des siennes. Et on peut comprendre que politiquement, d'ailleurs, ce n'est pas notre demande, le sujet de l'incarcération ne soit pas la réponse à tout. Oui. Mais globalement, la vision du SCPN que je porte, il y a 3 phases. Éduquer quand il est encore temps, pour ceux qui n'ont pas encore, mis un pied dans la délinquance. Éloigner pour ceux qui sont déjà jeunes et dans la réitération. Et punir pour ceux qui sont irrécupérables. Et on n'est pas d'accord sur ce triptyque. Globalement, vous dites, on est entendu et on peut continuer à rester autour de la table, si je vous comprends bien. Et on se préoccupe de nous, clairement. Ça fait partie des bonnes nouvelles, y compris d'ailleurs de la part du président de la République, qui va nous refaire venir. Vous savez que vous avez peut-être sauvé le pouvoir pendant le Gilet jaune. Mais moi, j'en suis convaincu. Yves Calvi, vous savez, on en a souvent parlé, vous m'invitiez souvent pendant cette période-là. Je suis convaincu, alors, on n'a pas sauvé le pouvoir, on a sauvé les institutions et on a sauvé la République. Parce que mon propos n'était pas polémique. Non, mais j'entends bien ce que vous dites. Vous savez, faites la précision, vous avez raison. Voilà, parce que la police nationale, elle n'est pas au service de ceux qui sont élus ou en charge. On est au service des Français, des institutions. En revanche, je pense qu'effectivement, il y a eu quelques samedis où, contrairement à ceux qui ont essayé de nous faire passer pour les assassins, les racistes ou ceux qui mutilent, même s'il y a eu des débordements, et c'est forcément d'ailleurs une conséquence dramatique du maintien de l'ordre. Comme disait l'ancien DGPN, le maintien de l'ordre, ça fait jamais de belles images. Et ça fait des dégâts parce que c'est l'usage de la force. Aller verbaliser à 23h ou à 1h du matin, ça vous intéresse ? Non, ça ne nous intéresse pas, mais dans la mission du policier, vous savez, il y a plein d'autres missions qui ne nous intéressent pas. Après, il faut admettre une chose, on est une administration régalienne, il faut qu'on fasse appliquer les lois et le règlement, et s'il y a des décisions qui sont prises de confiner les gens, cette tâche ingrate, il va falloir qu'on l'exécute. Nous, ce qu'on espère, c'est que les règles soient claires. Et moi, ce qui m'inquiète déjà, c'est, on l'a lu dans les coulisses, il y a déjà 5 exemptions qui font que les gens pourront se promener dans les heures qui ne sont pas celles du confinement, du couvre-feu. On peut comprendre tout ça. Ce qu'on demande juste, c'est promener son chien. Promener son chien. Alors jusqu'à quelle heure? Ça veut dire qu'on va avoir des gens qui vont se répandre dans les rues pour promener des animaux de compagnie. Moi, on n'est pas là pour juger de cette opportunité-là, mais vous savez, tout ce qui donne de l'assouplissement crée de la confusion entre celui qui va bénéficier des angles morts et le policier qui, lui, est chargé de verbaliser. Donc, ce qu'on demande, c'est de la clarté, évidemment, du civisme, dans une période compliquée où on est déjà astreint à de nombreuses missions. Vous vous imaginez aller sonner chez les Français quand on... je ne vous parle pas de tapage nocturne, mais genre, ils sont 15, il faut y aller. D'ailleurs, ça fait un point de contact avec la situation de nos bars et de nos restaurants. Alors, je dis ici, et je le rappelle, le domicile, c'est sacré, et d'autant plus les heures de nuit. C'est 21h, 6h les perquisitions. On ne va bien évidemment pas aller chez les gens, et encore moins quand on est sur de la délation. Parce que moi, quand j'étais commissaire en service, il n'y a pas si longtemps, les délations sont souvent anonymes et ça partait souvent à la poubelle. En revanche, si on est appelé sur des tapages, sur des situations où les gens ne peuvent plus vivre ensemble, on est susceptible d'arriver parce qu'un tapage dérange les voisins. Et là, effectivement, si on se rend compte qu'il y a infraction, on règle le problème de l'infraction. Mais on ne va pas chez les gens parce que c'est le Covid, bien évidemment.